Mesdames et messieurs, chers amis de l'émission Parole Notable, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Parole Notable, qui reçoit pour vous sur ce plateau Madame Apolline Moussao Msengeshi, secrétaire générale du ministère, secrétaire générale honoraire du ministère des Affaires étrangères, qui est déjà avec nous sur ce plateau, à qui nous disons bonjour Madame. Bonjour. Comment allez-vous? Je pense que je vais bien. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes venus à la rencontre de Madame Apolline Moussao Msengeshi, une femme qui a marqué son parcours sur le plan social et politique. Mais aujourd'hui, nous la recevons dans sa casquette de la présidente nationale de l'association de Ndalamumba. Et nous sommes venus ici pour découvrir cette association qu'elle coordonne il y a au-delà de 10 ans. Madame Apolline, nous sommes venus vers vous aujourd'hui pour comprendre pourquoi est-ce que vous avez créé cette association et à quand remonte cette création. Merci. L'association Ndalamumba est une association communautaire des femmes de rassemblement des femmes Songé. Elle a déjà 12 ans sur le terrain. Les documents officiels, évidemment, ont été signés en l'an 2000, mais comme vous savez, sur le terrain, l'action précède le droit. En tout cas, une chose est sûre, nous avons rassemblé les femmes Songé, d'abord pour qu'elles connaissent leur identité, et ensuite pour qu'elles puissent travailler pour le développement de leur province. À l'époque, nous n'avions pas encore la province de Lomami. Nous étions dans le Kasaï oriental et nous avions la nette impression que rien n'avançait en ce qui concerne nos territoires, Cabinda, Lubao, Senteri, etc. Quelle a été votre motivation? Parce que vous avez passé une grande partie de votre enfance, disons, à l'extérieur du pays. C'est pas facile pour une femme de la diaspora revenir au pays et penser à ces femmes-là abandonnées seules, sans une femme leader pouvant les encadrer. Non, mais justement, c'est vrai que j'ai été depuis mes 13 ans à l'extérieur. Mais ce que je voulais dire, c'est que justement quand on est de la diaspora, la première diaspora, parce qu'ici, il y en a eu d'autres qui sont venus après nous. Oui. Mais quand on est de la diaspora, on se rend bien compte de l'identité et du besoin de savoir d'où l'on vient et de connaître chez soi. C'est terrible, les gens ne se rendent pas compte de ça, mais c'est quand on a vécu trop longtemps à l'étranger qu'on a besoin de ça. De savoir exactement les racines, ces racines, et de les connaître. Et c'est en les connaissant, à la recherche de mes racines, à la recherche de qui j'étais, que je me suis rendu compte que j'étais une privilégiée, celles qui sont les miennes, qui sont chez moi, étaient vraiment, vraiment abandonnées et elles étaient en arrière. Et pourquoi est-ce que vous avez préféré les termes Ndalamumba? Pourquoi ces termes? Ndalamumba est le terme de la dignité d'une femme Songé. Quand nous avons nos coutumes pour la transmission du pouvoir, nous avons la grande Ndalamumba, la Ndalamumba Mutomboke, la Ndalamumba du pouvoir. Mais toutes les femmes qui sont à la cour, ou les femmes Songé en général, qui sont des notables, on les appelle les Ndalamumba. Et en général, comme nous appelons ici les mamans, au lieu de dire femmes, eh bien, n'importe qui, même une petite fille, on l'appelle Ndalamumba. Et c'est pour ça que notre association s'appelle Ndalamumba ASBL, Association sans but lucratif. Ne fût-ce que par ce nom-là, on sent immédiatement que ce sont les femmes Songé qui sont au sein de cette association. Si l'objectif était de réunir les femmes Songé, est-ce que nous pouvons aujourd'hui connaître les objectifs principaux dont vous poursuivez au sein de votre association? Bon, les objectifs principaux, au départ, le but était de
réveiller la femme Songé, à lui confirmer son identité culturelle et surtout lui donner confiance pour qu'elle participe au mécanisme de développement de la région. Ensuite, nous avons adhéré à tous les programmes qui concernent le gender et nous avons voulu leur apporter le monde à Cabinda et à Lubao. Ensuite, qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles sont dans une grande lutte des femmes et qu'elles doivent se réveiller et participer à cette lutte. Et en dernier lieu, c'est qu'elles participent aux décisions politiques qui concernent leur territoire. Concrètement, maman, qu'est-ce que vous faites au sein de votre association pour aider ces femmes dans la Mumba? Oh oui, c'est une question très intéressante parce que nous avions fait des grandes choses. D'abord, nous avions fait un lobbying qui a permis à ce que la femme Songé soit visible et qu'elle devienne vraiment, qu'elle se réveille. Malheureusement, dans le parcours, nous avons perdu deux grandes dames qui étaient au comité directeur. Madame Nkouté Kibambe Jacqueline, qui était DGA de la DGI, et Madame Chikoudi Solange, qui était très connue sur la place de Kinshasa, qui avait beaucoup de contacts et qui était dans plusieurs organisations catholiques, des femmes entrepreneurs, une grande entrepreneur. Et c'est ça qui a fait que l'association s'est un peu effondrée. Moi aussi, j'ai connu un coup terrible dans mon parcours administratif. Bon, ce n'est pas le lieu d'en parler. Et ça nous a un peu... Est-ce que la jeune fille aussi est concernée dans votre association? Parce que nous voyons qu'il y a des mamans tout autour de vous qui viennent et qui adhèrent aussi facilement. Oui, les jeunes filles, écoutez, l'Andala Mumba n'a pas d'âge. Qu'elle soit jeune, qu'elle ait 10 ans, elle n'a pas d'âge. Le tout, c'est le sentiment de vouloir travailler pour le Busongé. C'est ça qui est le leitmotiv de cette association. Qu'importe l'âge, qu'importe le lieu où vous êtes, parce que nous avons une présidente internationale qui est Madame Kapanfoulé Micheline. Je reviens vers vous, Madame Apolline. Dites-nous comment est-ce que vous êtes organisée au niveau sur les plans national, international, tout comme local aussi. Oui, ben c'est ce que je vous disais. Nous avions une maison à Cabinda, la maison d'Indala Mumba. Nous avions organisé les femmes nous les avons donné des notions pour qu'elles participent aux différentes élections. Nous n'allons pas entrer dans les détails de ce qui s'est passé. L'essentiel, c'est que nous étions sur le terrain à Cabinda. Nous étions sur le terrain en Mbujimayi, où nous avons toujours notre présidente qui est là, Madame la sœur Ruth Mposhi, que tout le monde connaît bien. Les Basongé connaissent cette dame. Elle a beaucoup travaillé pour le Busongé à Mbujimayi. Ensuite, nous avons sur le plan international Madame Kapanfoulé Micheline qui va aux États-Unis, qui va au Canada, sensibiliser la diaspora Songé et particulièrement les femmes pour qu'elles regardent dans le rétroviseur d'où elles viennent et que nous puissions faire quelque chose pour ces territoires complètement enclavés au centre de la République démocratique du Congo. Et ici à Kinshasa, nous avons le comité directeur qui commence à s'étoffer avec le professeur Chagé Josette. Et nous avons des jeunes femmes qui sont venues, qui veulent adhérer ou qui ont déjà adhéré. Nous allons faire une grande organisation, un renouveau, une renaissance
en ce mois de mars, mois de la femme. Et comment est-ce qu'est organisée l'adhésion à tous les niveaux? Comment se fait l'adhésion? L'adhésion, c'est ce que je disais, c'est l'envie, le besoin, le sentir de dire je veux travailler pour le Busonge à Cabinda parce que nous voulons que cette région se développe. Ce n'est pas normal que depuis 1960, nous soyons dans les conditions où nous sommes, sans route, sans eau, etc., etc. Tout ce que l'on connaît de calamités, des provinces encadrées ou des lieux qui sont enclavés. Est-ce que vous avez entrepris quelques démarches quand vous évoquez des questions comme l'enclavement, la province est enclavée, lorsque vous parlez de manque d'eau, d'électricité au niveau de la province, est-ce qu'il y a des démarches allant dans le sens aussi d'aider aussi cette population qui se trouve dans un calvaire continue jusqu'aujourd'hui? Oui, mais c'est-à-dire que comme nous étions plus ou moins absents de la scène, nous travaillons, si vous voulez, en underground. Mais maintenant que nous sommes redevenus, que nous avons repris du poil de la bête, comme on peut dire, nous allons talonner les députés, toutes les personnes qui se présentent au nom du Busonge pour que le travail soit fait. Nous sommes une association de la société civile, donc nous avons tout le droit de leur demander des comptes et de savoir exactement où ils en sont dans les mandats que nous leur avons donnés. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous émission avec Madame Apolline Moussaoum-Sengeshi, une femme, disons, qui a marqué son parcours sur le plan politique tout comme social. Et Madame, est-ce qu'aujourd'hui, au sein de votre association, parce que l'année 2021 a déjà commencé, avez-vous quelques projections pour cette nouvelle année qui est déjà en cours? Oui, nous avons des personnes d'Indalamumba qui se sont déjà inscrites pour descendre à Cabinda. Oui. Et vous savez, c'est une chose exceptionnelle parce que ce sont des femmes qui sont nées à Kinshasa, qui ont grandi à Kinshasa et qui enfin comprennent qu'elles doivent aller vers leurs racines. Elles se sont déjà inscrites, nous nous préparons pour cela et je crois que l'annonce sera faite au moment où nous ferons la grande messe d'action de grâce pour toutes les personnes, toutes les Ndalamumba qui nous ont accompagnés, qui nous ont quittés et que nous voulons honorer. Quel message avez-vous par rapport à toutes ces femmes Ndalamumba ayant perdu des valeurs? Bon, je disais que nous sommes dans un renouveau, donc il faudrait que les femmes, qu'elles se manifestent, qu'importe le temps, qu'importe l'heure, comme on dit, le jour finit toujours par se lever, et il faut que les femmes songent. Elles n'aient pas peur, qu'elles ne se sentent pas humiliées, qu'elles ne se sentent pas marginalisées, qu'elles ne se sentent pas... Toutes les femmes de toutes les communautés souffrent comme les femmes songées. Mais la particularité de chez nous, c'est que nous sommes complètement enclavés au centre de la République et rien n'a été fait pour nous depuis 1960. Et pourtant, nous, on a fait beaucoup. On a arrêté des guerres. On a changé le visage de cette République. Bon, ça, c'est peut-être une prochaine émission. Merci beaucoup, Madame Apolline, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous voici complètement à la fin de votre émission Parole Notable. Nous avons été avec, sous ces plateaux, Madame Apolline Moussaoum-Sengeshi, une femme qui n'est plus à présenter dans ces pays parce que vu sa carrière diplomatique jusqu'à atteindre le niveau du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, ce qui n'est pas facile pour des femmes. Et nous disons merci à tous ceux qui nous suivent à travers le pays, à travers le monde. Merci à l'ingénieur qui est derrière cette caméra, c'est lui qui fait en sorte que nous puissions vous parvenir, monsieur Onesi Mabaya, également toute l'équipe du montage. Je vois aussi monsieur Jean Kalonda et je dis merci à vous tous qui nous écrivez. Portez-vous bien et à la prochaine émission. Bye.